Bonjour à tous, bienvenue chez Escapeman Père Ludique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Goblivion. Donc Goblivion est un jeu où il va falloir jouer le rôle d'un roi qui va protéger son royaume face à une horde de gobelins qui arrive. C'est pour 1 à 2 joueurs, solo du coup ou coopératif. Si vous êtes 2 joueurs, c'est vraiment coopératif. Vous allez devoir défendre tous les deux votre château. Pour des parties d'environ 30 minutes et des joueurs à peu près conseillés 12 ans ou plus. Et plus aussi. Ça a été fait par Jean-François Gauthier. Donc comme je dis, le jeu, il va falloir défendre son château. Vous vivez tranquillement dans un château en plein milieu d'un bois avec un village et ainsi de suite. Vous êtes protégé donc de ce fameux bois, mais un villageois se fait attaquer, vient parler donc au roi ou à la reine et va dire que les gobelins arrivent pour pouvoir attaquer le château et essayer de le récupérer. Donc pour la mise en place, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez de nombreux jetons. Donc les jetons ressources d'or, donc soit des 3, soit des 1, recto verso. Des bonus pour l'attaque, on va y venir tout à l'heure par rapport aux cartes, des plus 1 ou des plus 2. Les bonus d'attaque des monstres, plus 1 ou plus 2 avec soit une épée, soit 2 épées, ça correspondra au niveau des monstres. Des malus de moins 2 qui serviront juste après, on va l'expliquer, et un jeton d'entraînement. Vous aurez plusieurs paquets de cartes. Tout d'abord, il y a des rois que vous allez choisir, roi et reine. Vous choisissez parmi les 5 au début de la partie, pendant la mise en place justement, et vous faites l'avantage et l'inconvénient. Ça dépend si vous voulez jouer en mode facile, normal ou difficile. Si vous voulez faire le facile, vous allez donc prendre un roi ou une reine. Vous avez en haut le nombre de ressources juste là, donc qui est indiqué. Nous sommes par exemple à 16 ressources, 16 pièces d'or. Son avantage qui est ici et son inconvénient. Et ici, c'est son effet que vous pouvez utiliser une seule fois pendant la partie, pendant la totalité de la partie. Donc, vous avez également 3 ressources de plus en mode facile. Par exemple, là, on a 16. Si vous jouez en mode facile, vous êtes à 19. Et ainsi de suite. Si vous jouez en mode normal, donc c'est tout comme indiqué sur la carte, vous aurez 16 ressources, vous faites l'avantage, vous faites l'inconvénient. Et en mode difficile, vous avez encore une fois le même nombre de ressources, sauf que vous ne faites pas l'avantage, vous ne prenez pas en compte l'avantage, donc vous ne commencez pas avec un garde du corps et vous faites seulement l'inconvénient. L'inconvénient souvent c'est de mettre justement un -2 sur l'une des unités dorées qu'on va utiliser pour, on va les récupérer en faisant des entraînements sur des paysans que vous aurez de base. Donc je vais surtout montrer la mise en place pour le jeu solo. Je vais également expliquer pour le mode coop. Il y a des petites différences. Alors déjà pour le roi que je vais prendre, on va prendre la brute. Le roi Locola brute qui a 21 ressources. Donc on va tout de suite mettre en place tout ça. Donc 21 ressources, vous prenez du coup l'équivalent de 21 pièces d'or. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 21. Hop, et vous les mettez juste là dans le coin du plateau. Il y aura donc un petit signe ici avec le 3 et de l'autre côté le 1. Hop, comme ceci. Donc juste à côté vous pouvez mettre le garde du corps. Le garde du corps de départ c'est le soldat qui est juste là. Donc vous le prenez, vous le mettez là. Je vais expliquer les cartes juste après, comment elles fonctionnent, leur effet et comment récupérer ces cartes dorées pendant la phase d'entraînement. Ensuite, pour continuer ici, là, vous avez votre château et ici l'hôpital. Alors là, comme c'est une partie en solo, vous avez un paquet de cartes, voilà, avec des cartes bleues. Ce sont vos villageois, voilà, des fermiers, des apprentis, le héros du village. C'est le seul qui est à peu près potable entre guillemets. Sinon, les autres, voilà, c'est plutôt un village de bras cassés. Donc, vous mélangez ce paquet de 40 cartes. Quand vous jouez à 2, vous mettez les 40 cartes entièrement. Donc vous le mélangez, vous mettez les 40. Quand on joue en solo, on n'en prend que 20. On va mélanger et on va en prendre 20. C'est ce qui va constituer votre château. Alors, on remarque qu'il y a des petits points rouges en haut et bleus en bas. Et ici, vous allez avoir des indications également. Ici et là également, ce sera tout à l'heure pour les monstres, qui va vous indiquer comment poser les points correctement. Donc là, c'est le rouge en haut, le bleu en bas. Là-bas, c'est l'inverse, sera le bleu en haut, le rouge justement qui sera en bas. Donc, vous avez les monstres. Il y a les monstres de niveau 2
pour celui-ci, on les connaît aux épées. Quand il y a 2 épées, ça veut dire que c'est un monstre niveau 2. Hop, et ici, les monstres de niveau 1. Donc pour la mise en place, selon 1 ou 2 joueurs, comme indiqué ici, si vous êtes à 1 joueur, vous allez mettre 7 cartes de niveau 2 et au-dessus 8 cartes de niveau 1. Pardon. Et pour 2 joueurs, vous allez mettre 6 cartes de niveau 2 et 7 cartes de niveau 1. Donc on va mélanger les niveaux 2 et on va en mettre 7. Et les autres cartes ne seront pas jouées pendant la partie, vous les rangez dans la boîte sans les regarder, bien évidemment. Parce que si vous commencez à faire plusieurs parties, vous allez savoir du coup les monstres de niveau 2 qu'il y a. Et ça pourrait vous adapter trop facilement, le jeu deviendrait beaucoup trop simple. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7. On les pose ici et du coup il me faut 8 niveau 1 qu'on va poser au-dessus donc de la pile de niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Et du coup, ces 2 paquets serviront pas. Donc là, on se met en mode normal. Hein. Je ne monte pas le mode facile, je monte le mode normal. Donc là, pour le mode normal, donc là, encore une fois, pour les boss, le mode facile, vous allez mettre 3 boss qui sont comme ceci, qui sont beaucoup plus puissants, qui ont des effets également. Et quand ça sera le combat des boss, vous allez voir, ça va être différent. Par exemple, là, pour le château, quand vous aurez votre château vide, que tout sera à l'hôpital, vous allez prendre tout votre hôpital, tout mélanger, et l'ennemi va avancer. Comme ici, on va montrer tout à l'heure la phase 2 qui est l'ennemi avance. Par contre, ce sera le combat des boss, ça sera vraiment à la fin, une fois que vous aurez détruit la horde. Là, au lieu que l'ennemi avance, vu que il y aura un boss à la fois que vous allez affronter, qu'il n'y aura plus d'ennemis qui vont avancer, vous perdrez 2 ressources. Donc pour gagner, vous avez compris, il va falloir détruire la horde et les boss. Par contre, pour perdre, la façon dont vous allez perdre, c'est pas ce que vous allez chercher à faire, c'est si vous n'avez plus de ressources ici, vous allez tout dépenser, vous ne pouvez plus rien faire techniquement, donc du coup vous êtes considéré comme perdant. La horde a réussi à faire une faille dans vos remparts, il va détruire donc le château. Donc là on va prendre 4 boss, en difficile c'est 5 boss qu'il faut affronter, donc 1, 2, 3, 4, et pareil, on regarde pas, le reste des cartes est défaussé et on regarde pas. J'ai juste montré juste après hein, les cartes pour vous montrer un petit peu comment elles fonctionnent, mais c'est tout. Hop, tac, ça c'est les cartes bleues qui restaient, donc je vais en prendre une après pour vous montrer. Est-ce qu'il y en a une avec un effet quelque part? Ouais, hop. Et ici on va prendre celle-ci. Et on va prendre la boss. Bon, moi je vais vous montrer. Donc tout d'abord pour les cartes bleues, c'est à peu près le même principe pour les dorés, il y a une petite chose qui change. Donc comment se montre et montrer une carte? Vous avez ici, c'est la force donc du monstre qui est juste ici. Et vous avez le niveau, soit le point, soit il y aura une épée, soit il y aura 2 épées. Donc ça correspondra entre guillemets à son niveau. Les 2 épées, voilà, on les retrouve ici. Là il y a une épée. Je vais y venir tout à l'heure, vous ne pourrez pas entraîner donc vos personnages bleus avec un monstre de 2 épées tant que vous n'aurez pas gagné au moins un combat, au moins vaincu un monstre. Donc au début on pourra prendre que une épée. Ici vous avez l'effet s'il y en a un, parfois il n'y en a pas pour certains, les fermiers etc n'en ont pas. Et ça vous indique ce logo, donc une carte redressée, et il va falloir incliner la carte, la mettre à 90 degrés comme ceci pour pouvoir faire son effet. Ça envoie une autre carte à l'hôpital, puis ce logo ça veut dire on pioche 1. Donc ça nous rajoutera une carte sur le champ de bataille qui pourra rajouter de la force, permettre d'avoir un autre effet ou autre. Donc voilà pour les effets. Donc le boss se présente comme ceci, il y a 2 colonnes. La colonne en solo, la colonne à 2. Donc là, ici, on va l'expliquer tout à l'heure. Quand vous allez combattre un ennemi, à chaque fois pour les ennemis, vous aurez un nombre de cartes que vous devez piocher pour l'affronter. Donc là, on a sa force, ses points de vie entre guillemets, sa force. Ici, vous avez le nombre de cartes que vous pouvez piocher pour pouvoir l'affronter. Donc pour le vaincre, il faut avoir la même quantité de force ou plus. Si vous avez moins, vous allez perdre des ressources. Ça sera la différence entre la force que vous avez et ce qu'il a. Vous faites la différence et vous allez perdre un certain nombre de ressources. Donc ça peut aller très vite si on a une très mauvaise main. C'est pour ça, pour les boss, ils arrivent à la fin. Donc il faut espérer s'être très bien entraîné pour pouvoir tenir. Là, c'est à 2 joueurs. À 2 joueurs, il a 9 points de force et chaque joueur va piocher 5 cartes.
On pourrait se dire que c'est plus simple, mais pas du tout, parce qu'il faut que les deux joueurs réussissent à avoir 9 de force. S'il y en a un des deux qui ne l'a pas, le monstre reste ici. Et ça va être très problématique, sachant que si un monstre reste, il n'est pas détruit au combat, il va gagner un bonus, comme ceci. Là, il a 2 épées sur lui, donc il va gagner un plus 2. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 9 en force, si vous l'affrontez, vous êtes à 2, il va monter à 11 en force, donc il va falloir lui mettre 11 et non plus 9. Vous pouvez mettre qu'un seul jeton sur chaque monstre, que ce soit les boss ou les monstres normaux, vous ne pouvez pas accumuler les jetons. Et s'il avait qu'une seule épée, au lieu de 2, vous mettiez un jeton juste plus 1. Hop, ici vous avez son effet. En fait, quand une carte arrive au combat, ça va être surtout pour les monstres. Si une carte arrive ici et que vous la révélez, hop, donc on va la révéler dans le bon sens, vous faites son effet. Son effet est vraiment utilisé une seule fois pendant la partie. Même s'il reste, vous ne refaites pas l'effet plusieurs fois. Si jamais un monstre, parce qu'il y aura des cartes comme l'archer qui pourra révéler des monstres pendant qu'ils avancent, avant même qu'ils arrivent au combat, s'il est révélé dans l'une de ces 3 zones, vous ne faites pas l'effet non plus. Et quand il arrivera là, l'effet ne sera pas fait. Donc c'est l'avantage de l'archer, hein, où on pourra choisir, on l'incline et on choisira soit on pioche une carte supplémentaire, soit on révèle un monstre sur l'une des zones. Ça permettra d'empêcher l'effet d'être utilisé, donc ce qui vous enlèvera un des avantages. Hop, donc voilà comment se présente donc une carte de monstre. Là c'est à peu près le même principe, vous piochez 3 cartes pour essayer d'avoir 8 de force ou plus. Vous faites son effet s'il est retourné ici, donc une première fois, pour la première fois. Donc l'ennemi avance et puis chaque ennemi qui a été révélé va gagner plus 2. Donc puis chaque ennemi gagne plus 2 en des jetons ici, comme ceci. Ou plus 1 selon le niveau, hein, bien évidemment. Hop, alors après par contre si vous battez le monstre, il n'y a que les boss pour lequel ça fait pas pareil, mais si vous battez le monstre, il n'est pas défaussé ou jeté, détruit dans le jeu, vous retournez la carte 180 degrés, ça vous donne un objet avec une force ou un effet et vous le mettez dans l'hôpital. En fait, ça vous rajoutera des objets où il peut y avoir plus ou moins de force ou autre. Donc voilà pour déjà à peu près le principe des cartes. Je vais vous montrer une carte dorée. Donc ici, c'est pareil. On a la force. Là, bon, pour l'instant, c'est justement un astérix. Et ici, vous avez la force qu'il obtient s'il y a un seul soldat sur le champ de bataille. On mettra ici pendant la partie. Donc il va avoir donc 2 en force. S'il y en a 2, ils vont avoir tous les deux 3 en force et ainsi de suite. Là ici, ce petit logo en bas, ça sera par rapport à l'entraînement. Quand on va poser dans la première phase un jeton d'entraînement, il va falloir faire ceci pour pouvoir réussir à entraîner. Donc il va falloir piocher 3 cartes, les poser pour avoir plus de 2 en force pour pouvoir entraîner. Je vais vous montrer juste après. Si vous n'avez pas plus de 2 en force, vous pouvez payer des ressources pour arriver jusqu'à cet endroit, ou alors vous ne voulez pas le faire et vous stoppez l'entraînement. Donc vous ne pourrez pas récupérer ce héros, ce monstre. Et là ici ça vous indique qu'il va falloir échanger donc un villageois. Il y aura ce logo sur les cartes bleues justement. Il va falloir enlever un villageois pour pouvoir le mettre lui à la place. En fait le villageois est entraîné et se transforme par exemple en soldat. Et voilà, donc parfois sachant qu'il y a des villageois qui vous donnent des -1, des -2, vous pouvez les enlever, avoir un monstre qui peut avoir +2, ça peut être des gros avantages. Et parfois ça peut être pareil comme lui, sauf qu'au lieu que ça soit un logo villageois, ce sera un logo objet, donc ce sera un objet qu'il va falloir défausser, que vous aurez pioché, bien évidemment. Donc là c'est à peu près tout pour la mise en place pour le jeu, comment il se présente. Donc la petite dernière chose, il ne faut pas que j'oublie de mettre le -2. Alors pour le roi, c'est sur les bâtisseurs. Hop. Donc ça veut dire que si lui je le prends, je vais perdre 2 ressources à chaque fois que je vais essayer d'en entraîner un, d'en faire un. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il faut acheter. C'est pour ça qu'il faut bien choisir quel roi ou reine vous prenez, parce que ça vous annule plus ou moins, ça vous désavantage en tout cas un type de héros. Donc première chose dans un tour, c'est la phase d'entraînement. Donc pour la phase d'entraînement, vous allez prendre ce jeton ici et vous allez la mettre donc justement sur l'un des monstres que vous voulez de niveau 1 pour l'instant, car on n'a toujours pas affronté de monstre et battu un monstre. Donc on va décider par exemple de prendre un archer. Donc qui est niveau 1, qui a une force de 2
Et son effet, c'est si on l'incline, on pioche soit une carte en plus pour pouvoir le poser sur le champ de bataille, soit on regarde ici. Pour pouvoir l'entraîner, il faut que je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Je les pose ici. Il me faut 2 en force. Et ensuite, il faudra que j'enlève un personnage s'il faut. Alors là, j'ai un gentilhomme qui a 2 en force. Parfait. Sauf que j'ai l'idiot du village qui fait un -2. Et si je l'incline, je détruis une autre carte en jeu. Ça voudrait dire un autre de mes personnages. Et là, on a un fermier qui a 0. Alors, là, j'ai 2 choix. Je peux changer le garde du corps avec l'un des villageois qui est en jeu, l'un des personnages en jeu. Mais du coup, ça veut dire que ce personnage va devenir le prochain garde du corps. Donc moi, si je veux obtenir l'archer, là, je évite de payer des ressources. Parce que si lui, je le mets, je vais gagner 2 en force. Je vais avoir 4 en force. Et là, il faut que 2. Là, je suis à 0. Donc sinon, je paye 2 de ressources pour pouvoir le récupérer. Je vais décider de payer 2 de ressources. Donc je vais retourner mon jeton. Hop. Voilà, de 3, je passe à 1. Donc 2 ressources en moins pour pouvoir l'entraîner. Et là, donc je récupère cette carte. Et je le remplace par un villageois. L'idiot du village, on va lui dire au revoir. Et il ne fait plus partie du jeu, il est détruit. Hop, comme ceci. Et vous prenez donc toutes les cartes que vous avez utilisées à la fin de votre phase et vous les mettez dans l'hôpital. On passe à l'ennemi avance. Donc on prend une carte face cachée, on la laisse face cachée, on la pose comme ceci à l'avance de 1. Donc pour l'instant, il n'y aura pas la troisième phase, la phase de combat, elle n'aura toujours pas lieu. Au fur et à mesure des tours, ça va avancer justement. On passe donc au deuxième tour, on repart sur l'entraînement, on reprend ce jeton et on l'entraîne encore une fois qui on souhaite. Donc pour l'instant on n'a toujours pas affronté, donc on reste que sur le niveau 1. On va décider de prendre un autre soldat par exemple, comme ceci. On regarde, il faut piocher 3 cartes. On va les poser devant. On a 0, -1, 0. Bon, on est sur du -1, il nous faut 2 en force. Donc c'est soit là je paye 3 ressources, 3 d'or. J'échange ou bien pourrais payer moins par exemple. Donc, par exemple je peux faire hop, j'échange le garde du corps ici, hop, donc j'ai 2, -1 j'ai 1, donc là maintenant j'ai plus que 2 à payer, sinon je pouvais faire à la place, si j'enlevais pas le fermier, je pouvais faire hop, et j'ai un mendiant qui a -1 à la place, hop, et là j'ai 2, il me faut 2 tout pile, ce qui est parfait, donc 0, 0, 2, c'est ça, donc là je pourrais le prendre, et échanger, donc j'enlève un fermier et ceux-là partent à l'hôpital. Lui devient mon nouveau garde du corps. Pas terrible comme garde du corps, il faut l'avouer. Hop, à nouveau l'ennemi avance, donc cette carte avance. Ici on remplit et on continue, on passe à un nouveau tour. Le combat il n'y en a toujours pas et ainsi de suite. Donc là entraînement à nouveau, on va décider de prendre un bourreau par exemple. Il nous dit de piocher 4 cartes. On a un objet 0, 0, 0. Donc là, on a juste un. Je peux décider d'incliner ici. Donc, faire l'effet de la carte de l'incliner. En plus, j'ai quand même j'ai le droit de le faire pour gagner un +1 en ressources. Donc là, on va prendre un jeton en plus et le mettre ici. Hop. Donc, ce qui me donne une ressource en plus. C'est parfait. Et là, après, donc j'ai seulement 1 en force, il me faut 2, donc je peux payer une ressource. Hop, je vais payer une ressource, donc elle va sortir du jeu. Et je vais récupérer cette carte juste là. On prend tout. Là, bien sûr, on change ici, on en enlève un, on le détruit, et ainsi de suite. Alors, on va sauter un petit peu un tour, hein. On va dire qu'on arrive juste là. Donc là, ici, on va révéler, comme j'ai indiqué tout à l'heure, le monstre. Donc là on a un gobelin vachelier, donc là on fait son effet tout de suite qui est écrit là au milieu. Donc c'est envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Hop, donc là il a été révélé, il nous dit de tirer 4 cartes également. Là on va faire attention, on a mal mis les cartes, tac tac tac. Donc en fait on pioche les 4 cartes, 2, 3, 4, on les montre. Et le plus fort, il est envoyé à l'hôpital. Donc le plus fort, là,
0, moins 1, moins 2, 0. Ça promet. C'est le grimoire parce qu'il a un effet. Il est envoyé. C'est même pas un villageois, c'est un objet. Donc non, c'est vraiment le fermier qui s'en va. Donc il part à l'hôpital. Donc j'ai une carte en moins. Il a 3 en force. J'ai moins 3 en force. Du coup, il y a 6 de différence. Je perds 6 ressources. Et hop, il reste ici. Ces 3 cartes sont envoyées donc à l'hôpital. Et comme il a survécu, il va gagner, comme il a une épée, 1+1. Donc maintenant, il aura 4 de force. On passe à un nouveau tour, on fait un nouvel entraînement, ainsi de suite. Et si ça continue comme ceci, hop, on va avoir un nouveau monstre qui apparaît, qui a 3 en force. Donc là, ici, c'est moins 1 et gagne +1. Il nous fait piocher 3 cartes. Comme ceci. Donc on a 3 cartes. On perd 1 en ressources. Il gagne 1+1 ici. Donc on a 1, 2 en force. On peut incliner pour gagner 1 également en ressources. On peut ici, par exemple, utiliser celle-ci pour envoyer une autre carte à l'hôpital. Puis il va gagner +2 cet aventurier. Donc on pourrait faire ceci et envoyer celui-ci à l'hôpital. Il va gagner 1+2. Donc là j'ai 3 en force. Ils ont tous les deux 4. Donc je répartis si je le souhaite les dégâts. Bon, dans tous les cas je n'en tuerai aucun. Donc là c'est fini, hein. Je vais prendre beaucoup. Donc je prends, hop, on va compter. Donc là j'ai 3. Là il y a 6. Hop, du coup je perds 3 ressources. Comme ceci encore, hein. Donc ça peut aller très vite si on s'équipe pas bien. Là c'est parce que je fais pas les phases d'équipement, c'était pour vous montrer vraiment les combats. Et là il ne gagne pas de jetons +1 même s'il reste. Ceux-là, hop, sont mis à l'hôpital. Le jeton repart là-bas et ainsi de suite. Si jamais on arrive à 3 monstres ici, donc là pareil, on révèle, on fait hop, on fait son effet la première fois. Si jamais là il y a 3 monstres et qu'on doit encore avancer, la carte va pas ici, et c'est pas celle-ci qui est défaussée, celle-ci reste, mais par contre cette carte là est détruite, elle fait plus partie du jeu, donc vous perdez en fait un objet qui aurait peut-être pu être précieux, hein, donc ce qui est très dommage. C'est pour ça qu'il faut essayer de détruire les monstres. Et si jamais vous tuez un monstre, bah vous allez récupérer l'objet. Bon, parfois c'est des choses un peu bêtes, hein. Là c'est un slip par exemple, hein. Après d'autres fois, bah voilà, là ça va être une épée de feu qui donne un 1 en force. Et là voilà, si on l'incline, si on fait son effet, si on la pioche et qu'on décide de l'incliner, en plus du 1 de force, on double les jetons bonus sur une carte en jeu. Donc par exemple, mon aventurier qui avait gagné un jeton +2, si derrière j'inclinais, il gagnait +4. Il pouvait taper beaucoup plus fort pour une carte bleue, c'est pas mal. Une fois que si vous avez réussi à détruire toute la horde, il n'y a plus de cartes ici, vous avez gagné vos combats, il n'y a plus aucun monstre à affronter. Hop, on arrive au boss. Donc on pioche le premier boss, il arrive ici et voilà, vous l'affrontez. Vous faites son effet une fois. Vous ne pouvez plus récupérer de ressources. Ce logo là veut dire que les ressources, vous ne pouvez plus en avoir par rapport au bonus, le cuistot qui va donner +1 ou quoi. Ce n'est plus possible. Il va falloir l'affronter. Donc lui par exemple, bah là il ignore, donc ça c'est tout le temps, hein. Il ignore les cartes de force 4 et plus. Donc il va falloir lui faire 18 de dégâts en solo avec 9 cartes. En espérant ne pas avoir de cartes 4 et plus. Sinon bah, ça fait un 0, ce qui est dommage. Donc les gros monstres seront pas très utiles face à cette... c'est une trollette. Une fois qu'il est battu, on passe au deuxième boss. Donc là c'est le dragon vache qui a 45 points de vie et avec 9 cartes, il faut lui faire 45 de dégâts. Il n'a pas d'effet par contre pendant la partie, c'est juste un gros sac à PV. Ici, donc voilà, le troll et ainsi de suite. Et une fois que vous avez battu les 4, si vous avez réussi à battre les cartes en n'ayant pas perdu toutes vos ressources, vous avez du coup gagné la partie. Également par rapport au roi, je n'ai pas utilisé son effet, mais quand vous utilisez son effet, vous le retournez comme ceci pour dire de l'avoir utilisé, hein, pour pas le faire plusieurs fois. Donc voilà, c'est comme ça que se présente le jeu. Il est assez simple à prendre en main. C'est d'abord vous affronter la horde. Une fois qu'elle est détruite, vous affrontez les boss. Vous pouvez choisir la difficulté. Voilà, c'est votre première partie. Vous préférez voir un petit peu le temps de prendre en main la stratégie
de jouer en facile, parce que là vous avez vu, j'ai rien commencé en normal, j'ai pu prendre parfois assez cher. Après il y a le mode normal, ou alors si vous jouez assez souvent et que vous voulez de la difficulté, hein, pas tout le temps gagner, parfois même perdre, avoir du mal, il y a le mode difficile qui existe. Donc en tout cas j'espère que ce jeu vous plaira, que l'explication également vous a plu. Si vous avez des questions sur le jeu, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On fera en sorte d'y répondre le plus rapidement possible, d'éclaircir le sujet. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu donc justement si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a déplu, vous pouvez également dire en commentaire ce qui vous a déplu si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner également et à mettre la petite cloche. On fait 3 vidéos par semaine donc sur des jeux de société ou même des jeux de cartes. Voilà, donc la petite cloche vous permettra d'avoir les notifications sur les jeux qu'on est en train de sortir, les règles. En commentaire, vous pouvez également dire quel jeu vous voulez qu'on présente. Si on l'a disponible, on va lire les règles si on ne les connaît pas encore et vous faire une vidéo le plus rapidement possible pour que vous ayez donc du coup ces règles. Il y a déjà des clients, des gens, des abonnés ou autres qui l'ont déjà fait et on leur a fait des jeux. Donc n'hésitez pas. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt chez Escape Mind Bar Ludique pour un autre jeu.